ce groupe qui se réunit à peu près une fois par mois est un groupe orienté, destiné par rapport aux personnes homosexuelles ou qui ont également peut-être des questions, pas spécialement qu'avec leur orientation sexuelle, peut-être des personnes qui s'interrogent, qui se questionnent, de près ou de loin je dirais, parce que les personnes peuvent être concernées elles-mêmes ou peuvent avoir dans leur entourage, voilà, et qui viennent se questionner par rapport à l'homosexualité et à la foi. Dans ce groupe, on a un petit peu deux axes. C'est à la fois un axe qui parle justement de sujets thématiques sur la foi. Et puis l'autre axe, on essaye de développer des choses. On va essayer, parce que là, on est en recherche, on se questionne, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également, peut-être dans quelques actions. Des actions, des fois simplement d'échange, de partage, ou de sortie, ou l'axe culturel, on ne sait pas, on va voir. Voilà. Donc c'est ouvert à toutes ces personnes. Donc on a ce groupe, celui-ci, qui est plutôt, on va dire, destiné, on va dire, aux enfants, plus jeunes ou moins jeunes, hein, ça, il y a tout âge. Et puis il y a un second groupe, il y a un deuxième groupe, qui lui est plutôt pour les parents. Voilà, ils se retrouvent entre eux, parce que les parents ont également leurs questionnements, leurs problématiques. Voilà, et tout cela est vraiment pour une ouverture, c'est voilà, comment on se positionne, comment nous sommes également nous au sein de l'Église, et voilà, et comment chacun peut vivre à travers différents diocèses ou différentes paroisses, parce qu'on a des personnes qui viennent d'assez loin également. C'est pas que Angoulême. Donc voilà, et voilà, comment on vit cela, ou comment on peut être accueilli, ou de quelle manière, voilà, dans l'Église en fait. Donc ça nous permet vraiment d'échanger. Le dernier, c'était un peu la liberté, comment aborder, enfin, être libre, est-ce que être chrétien et être libre, comment le vivons-nous en fait. Voilà, le prochain, on va parler un petit peu sur l'espérance, donc on va voir comment on va enrichir ce thème, voilà, l'espérance. Alors parfois, c'est simplement je dirais une ouverture assez large sur la thématique, puis parfois on le ramène également par rapport à l'homosexualité ou ce que l'on traverse en tant que témoin en fait. Chacun amène son expérience, chacun amène son vécu, et à travers son prisme, à travers sa vie, on peut parler de tout en fait, à la fois de ces thématiques de la liberté, où ça peut être, on a des personnes qui vivent en couple, donc ça peut être leur liberté dans le couple, à travers leur couple homosexuel, ça peut être autrement, tout simplement dans leur vie, comment être libre, admettons, dans sa sexualité, son orientation sexuelle, ou la vision à travers la société, ou à travers même après l'Église, ou simplement la liberté en tant que chrétien également, quelle exigence cela nous demande en fait. Enfin voilà, et en fait, dans le groupe, c'est vraiment cette richesse que l'on trouve, que chacun vient apporter en fait. Ce qui est important, c'est que ça soit déjà là, c'est-à-dire que ça existe, qu'on nous a permis d'exister, et vraiment le groupe a pris vraiment toute sa place grâce donc au Père Denis, mais également à Monseigneur d'Agens. Hein, je ne sais plus, il y a à peu près peut-être 4-5 ans, vraiment, on a, je pense que c'était avec le synode de la famille, où vraiment on a vraiment
travaillé avec cette ouverture. Le pape François aussi, qui a également impulsé, on a entendu, il y a eu une ouverture vraiment médiatique. Et surtout, je pense, ce qu'on peut retenir par rapport à cette phrase où le pape disait mais qui suis-je pour juger? Réellement, c'est vrai. On peut l'élargir, pas qu'à la sexualité des homosexuels ou à l'homosexualité, mais qui suis-je pour juger? Et ça amène que nous sommes ici, et il y a d'autres diocèses, ça fait un petit peu boule de neige, parce que c'est vrai que le groupe est parti un petit peu historiquement d'Angoulême. Et après, il y a d'autres diocèses qui se sont rattachés, et voilà, on existe. Et je pense que c'est aussi dire, si toute personne qui ont des questionnements, le groupe s'appelle Accueil et Parole. Nous accueillons ceux qui sont en questionnement, donc nous accueillons tout simplement, et je pense qu'il faut accueillir, déjà s'accueillir soi, accueillir nos différences, et puis également accueillir ceux qui sont là. C'est comme les portes de l'église, hein, elles sont ouvertes, et je pense que c'est le témoignage aussi de Jésus, frapper, on ouvrira, et je pense que justement cet accueil, elle doit être universelle, beaucoup plus large. Et je pense que les personnes qui sont en souffrance ou même en questionnement, eh bien, accueil et parole, voilà, on libère par la parole, nous sommes simplement là, et après, chacun voit ce qu'on peut apporter. Pour moi, l'Église, c'est universel, je dirais. Il y a aussi une question, on touche l'humain, on touche le cœur même, nous sommes tous appelés, je pense, voilà, par ce message qu'est l'Évangile. Et si on entend, si on écoute bien, nous sommes ce témoignage. Et justement, l'Église, je pense qu'elle peut s'ouvrir, elle doit s'ouvrir. Il y a, moi je dirais, il y a l'Église et aussi les paroisses. Alors c'est peut-être aussi là qu'il y a tout un travail à faire. On ne peut pas se couper, enfin, disons que l'Église, je ne sais pas si elle peut se couper de tout. Quand on voit le Christ, ou même aujourd'hui, c'est encore, on est tourné parfois, bien sûr, vers les plus démunis, vers les plus pauvres. Il y a des actions pour les migrants, mais c'est la vie en fait. Et pour moi, nous sommes dans cette vie-là, nous en faisons partie. Alors soit nous pouvons être rejetés, ou au contraire, nous pouvons être accueillis. Et s'il y a un jugement, voilà, comment on peut le dépasser. Et l'Église, je pense, a ce message à porter. Et je trouve que qu'il faut également voilà, des groupes comme ceux-là, et puis des groupes qui peuvent se retrouver, se rejoindre, je pense. Il ne faut pas cloisonner, je pense.